Bonsoir à tous et nous sommes en direct des canaux numériques télévision. Bienvenue dans Télésport, votre émission sportive avec toutes ces disciplines confondues. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise de la Vodacom Ligue 1. Comme vous le savez déjà très bien, il s'est joué 3 matchs aujourd'hui. Malgré la reprise, il y a encore le problématique de stade qui s'oppose pour le déroulement, soit le bien du championnat. On va aussi parler de la liste de l'OPAR de la RDC qui est prévue pour demain, jeudi le 24 août. Donc, le sélectionneur manager Sébastien Desabre nous a promis la liste de l'OPAR qui vont affronter les Soudans au mois de septembre prochain, donc dans quelques jours. Ici, je ne suis pas seule. Dans ces plateaux, je suis avec Kale Kalengaki. J'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Maman Christine Lokwa. Voilà. Vraiment, nous sommes là, heureux de servir nos téléspectateurs. Voilà, nous sommes là, heureux de vous servir. En tout cas, ça a toujours été un plaisir pour nous de vous présenter la dite émission. Comme je l'ai annoncé, Papa Kale, on va commencer par la reprise du championnat. Avant d'abord de toucher les matchs, on va parler pour ce qui concerne les problématiques déjà qui sont autour de cette reprise, entre autres les liés, donc les stades. Déjà, tout le monde savait que le championnat allait reprendre le 23 août, mais malgré ça, le ministre des Sports a suspendu toutes les activités dans des stades, stade Tata Raphaël, stade de Martyrs, donc tous les stades de l'État. Donc actuellement, il y a encore des travaux qui se passent. Est-ce que c'était les moments pour suspendre toutes les activités? Certainement, Christine Lokwa, comme vous l'avez annoncé, le championnat a repris, mais avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, s'il faut le dire, parce que vous avez évoqué la réaction prise de son Excellence, ministre Kabulo Mona Kabulo, mais il n'y a pas seulement le ministre qui a réagi. On va y arriver. Oui, le championnat, il y a aussi la DEFCO, la DEFCO et les autres. Donc, comme on dit, un championnat repris avec tant de problèmes. Il y a un problème d'infrastructure, comme vous l'avez évoqué. Vous comprenez, chez nous ici, organiser un championnat sans des stades emblématiques, comme dit. Donc, ça pose déjà problème. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que en dehors déjà des installations, il y a un problème de finances. Il y a beaucoup de problèmes au pays. Déjà, le gouvernement a décliné de soutenir les clubs côté transport. Donc, le gouvernement a demandé aux clubs de se prendre en charge. C'est ce que nous disons. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui font que, bien sûr, les championnats repris, mais nous ne sommes pas des prophètes de malheur pour prédire que les championnats risquent de connaître une fin fatale, mais du moins ça a commencé parce que c'était le souci de tous les Congolais, de tous les sportifs, voir les championnats reprendre comme ils ont repris. Mais le grand problème reste, c'est-à-dire les installations, comme déjà évoqué, finances, parce que qui dit les installations, nos stades emblématiques, on voit aussi le public. Quand il n'y a pas de stade qui peut accueillir tant de monde, donc il y a déjà des problèmes de finances qui s'opposent aussi, en termes de recettes. Donc tout ça, ça va tourner tout autour de cette reprise des championnats. Je ne sais pas encore, je n'ai pas la tête quantième édition, mais cette édition... 29e édition. 29e édition, comme vous l'avez dit. Donc cette 29e édition qui vient de commencer aujourd'hui, certainement aura des problèmes si on n'arrive pas à trouver des compromis entre les parties pour voir comment bien décoller ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème là. Lorsqu'on voit les championnats, soit la Vodacom Ligue 1, on voit directement la DEFCO, l'Econor, le ministère des Sports, ainsi que la Lina Foot. Déjà, de son côté, la Lina Foot s'est dit déjà prête via le président Bosco Moïdaer. On va suivre. Il a dit et ils sont prêts, malgré qu'il y a des imperfections humaines, mais pour ce qui concerne la Lina Foot, ils sont prêts. Est-ce que c'est réellement vrai côté la Lina Foot? Madame Christine Lokwa, dans cette histoire de disons, l'organisateur qui est le COGES, je peux dire, donc il y a aussi à boire à manger. Parce que je ne voulais pas seulement, c'est-à-dire encourager, mais quelque part, s'il y a des imperfections, comme vous avez dit, l'imperfection d'abord commence par rapport à la mise en place de ces comités organisateurs. Tu vois, c'est là où peut-être les autres peuvent aussi profiter
pour faire couler ces comités. Dans quel sens? Le comité qui est en place de l'INAFOOT, c'était un comité, je peux dire, qui était provisoire. Voilà. Selon la loi, il est dit que les comités qui dirigent la l'INAFOOT doivent être élus. Et qui élit les comités? Ce sont les sociétaires. Ok. Or, donc la DEFCO. La DEFCO. Voilà. Or, vous verrez que ce comité ici, comité de Bosco Mouéou, n'a pas été élu. Mis en place par la FECOFA, l'équipe qui venait de sortir. Et déjà, ça pose problème. C'est pour cela, pour répondre à votre question, je dis, ils sont pressés de commencer, sachant qu'il y a déjà des problèmes qui va peut-être déranger leur mise en place, parce qu'ils veulent aller aussi vite pour gagner du temps. Ils ont commencé, c'est bien beau. Nous tous, nous souhaitons la reprise. Dans ces points-là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aller si vite sans pour autant arranger tous les problèmes? Parce que moi, on peut être pressé, en tout cas. Certainement parce qu'il sait que si ça hasarde de tarder un peu les choses, il risque aussi d'être limogé, parce qu'il est déjà partant. Ok, on va d'abord suivre Bosco Mouéou, qui est le président de la l'INAFOOT, et puis on se retrouve tout juste après pour continuer, parce qu'il a dit la l'INAFOOT est prêt pour décoller, soit pour la reprise de la 29e édition de la Ligue nationale de football. On suit Bosco Mouéou et puis on se retrouve tout juste après. Je vous réponds par l'affirmatif. Quoi qu'on n'a jamais été prêt. Mais en tout cas, pour commencer le 23, écoutez, nous sommes prêts. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du stade nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment, qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous sommes prêts. Nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Écoutez, c'est vrai que le 23, c'est mercredi. Il reste que vous aussi, vous nous aidez avec les conférences d'avant-match, les arbitres. Nous allons nous réunir avec... les désignations sont faites, les commissions ont été déjà nommées. Écoutez, nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier, ça fait plus ou moins 3 semaines. Je vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs, qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Et donc, il faut que nous jouons. Écoutez, le stade nous a toujours reçus. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc, nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir. Pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kinshasa, nous avons 2 stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire... Voilà, c'était là Bosco Mouéou qui a affirmé, qui disait être prêt ensemble avec toute la l'INAFOOT pour la reprise de cette 9e édition de la l'INAFOOT déjà. Et par rapport à ça, on voit à présent aussi la côté Connor, on peut dire, côté Connor, la façon dont Connor a eu à regarder ces choses, et ça a amené jusqu'à la FIFA. Et la FIFA aurait soit menacé la FECOFA d'avoir mélangé un peu des choses. Votre réaction par rapport à ça? Certainement, Christine Lokwa, vous savez, il y a des canards boités dans ce qui concerne le football africain, des fédérations qui sont des canards boités. Il y a la FECAFOOT et les FECOFA. FECAFOOT, c'est du côté Cameroun, et puis FECOFA, c'est congolais. Ce sont des fédérations jusqu'aujourd'hui, malgré tous les problèmes qu'on a dans le passé, c'est comme si ça ne marche pas toujours. Connor qui est là. Or, Samuel Eto'o a organisé les CHAN, la CAN.
Il a organisé, bien sûr, mais c'est le problème d'organisation du championnat, c'est ce qui pose problème chez lui. Où on parle des matchs triqués, des histoires comme ça, et puis l'imposition même de la fédération, où le président de la fédération s'impose à tous les dossiers. Donc c'est ça, c'est comme aussi chez nous. Connor qui n'a que 6 mois. 6 mois d'intérimaire, si on peut l'appeler comme ça. Question d'organiser les élections au niveau des FECOFA et puis partir, laisser la place au comité qui sera élu, entrer à place. Mais le Connor, de son côté, sachant qu'il a peu de temps, il veut s'imposer comme un maître absolu. C'est ce qui pose problème avec même les sociétaires. Ça pose problème parce que certainement on n'a pas l'état d'évoquer tous les problèmes qui rongent notre football. Parce que, madame... on peut évoquer quelques-uns. Oui, n'oubliez pas, déjà commençant par la coupe du Congo, le football féminin. Il y avait déjà des problèmes. La réaction des Connor n'a pas plu aux autres, à tel point qu'il y a eu 4 clubs qui n'ont pas participé. Vous les connaissez, il y a FFC Amani, il y a Bikira, il y a Don Bosco de Kinshasa, et l'autre équipe là. En dehors de ça, il y a aussi le problème de Daring Club Motema Pembe déjà. L'élimination des Daring Club Motema Pembe à ce qui concerne les interclubs. La façon dont on a géré les dossiers des Daring Club Motema Pembe. Même si aujourd'hui il fait un peu table rase, c'est-à-dire pas table rase réellement, mais Daring Club Motema Pembe veut s'en passer des dossiers pour quand même participer au championnat. Mais sache qu'il y a les taches d'huile causées par les Connors qui reste encore dans les cœurs des Immaculés. Il y a encore la douleur. Il y a la douleur. En dehors de Daring Club Motema Pembe, il y a les dossiers aussi de renaissance du Congo qu'on n'a pas bien tranché. Tout ça, ce sont des problèmes déjà qui dérangent. D'ailleurs, ça continue de l'autre côté, l'évoque Mukuna qui ne lâche rien. Et de l'autre côté aussi renaissance aussi, personne ne veut lâcher. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire par rapport à tous ces dossiers-là, les Connors s'imposent. Et comme les Connors s'imposent, il y a maintenant les ministres de son côté, comme le patron du sport au Congo, a voulu aussi mettre sa main sur les dossiers, c'est-à-dire organiser le sport à sa manière. Et ça a créé encore des frustrations. Or, on dit que la FECOFA est indépendante. Indépendante, bien sûr, mais c'est le gouvernement qui finance tout. À tel point, on a évoqué le problème des installations. La fédération est là, mais n'a pas des installations. Courant en pauvre. Courant en pauvre là, mais qu'ils avaient bouffé l'argent, maintenant ils se sont rattrapés par l'ère passée. Imaginez s'ils avaient construit quelque chose de viable au niveau de Kinkole là, au centre pour à pauvre. Ça pouvait aussi faciliter la tâche. Pour à pauvre, ce n'est même pas au niveau d'un stade d'entraînement pour les clubs bien structurés. C'est un centre, quand on dit un centre, allez vers pour vous-même, vous allez vous rendre compte. Mais on est obligé de jouer là parce que le championnat a commencé pour ce qui concerne le pool B à Kinshasa. C'est dans ces centres-là où il y a, comme on disait autrefois à Claude Leroy, on joue le football en Kinshasa sur un champ de patates. Ça, c'est un champ de patates. Là, c'est trop fort. Mais non, ce n'est pas moi, ce sont les techniciens de football qui, à son temps, avaient déjà évoqué. C'est-à-dire pour dire que les Connors ne pouvaient pas, parce que c'est les Connors qui a autorisé le comité de l'INAFOOT à faire jouer les matchs au niveau des pourra à pauvres. Donc, Connors, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il lui reste, si je me trompe, 2 mois de gestion et puis 1 mois pour organiser les élections. Donc, ils sont aussi partants. Mais pour ne pas traîner les choses, parce que vous savez, dans tout ça, il y a aussi le problème pécuniaire, de l'argent qui ne manque pas. Imaginez si on est là, on organise rien, on ne va pas aussi bouffer. Sinon, si on bouffait et on n'a rien organisé, on risque d'être attrapé par la justice. Mieux vaut faut commencer quelque chose pour dire qu'on avait déjà commencé, on a dépensé. Vous savez, le gouvernement n'a pas financé, mais c'est nous-mêmes avec ce que nous avons reçu des côtés de la CAF. C'est ce qui fait que Connor veut bousculer les choses à sa manière. Mais du fait qu'il y a la mère du ministre, son excellence Kaboul Omona Kaboul, qui aussi de l'autre côté vit de mauvais œil par les supporters ou bien par les sportifs, on est tenté de l'accuser. J'ai vu par-ci par-là, il y a des messages méchants qui passent contre les ministres. Mais quelque part, le ministre voulait aussi se venger parce que le Connor a fait sourd d'oreille. C'est venger.
Oui, on peut dire ça comme ça, parce que moi, je vous conseille, étant patron du sport au Congo, vous ne voulez pas m'écouter, vous vous dites que bon, nous commençons, vous donnez l'ordre à l'INAFOOT de commencer, je vous dis, bon, allez bien, mais n'utilisez pas mes installations. Moi, mon problème est, depuis tous ces temps-là, ils étaient où pour se mettre autour d'une table pour en parler? Parce que, et les Conor, et la DEFCO, et la l'INAFOOT, et ils étaient tous ici au pays. Qu'est-ce qui a empêché qu'ils ne puissent pas parler ensemble pour trouver des solutions? Parce que la DEFCO s'est réveillée, je peux dire, à un mois, soit à quelques jours de la reprise du championnat, pour venir proposer un championnat avec un format de 3 zones avec 26 équipes, et les Conor a dit niet. Pour les Conor, c'est 20 équipes avec des zones. Oui, depuis longtemps. À ce qui concerne l'organisation du championnat, on peut dire qu'on a raison. Mais quand il y a des points ou bien il y a eu des dossiers qu'on n'avait pas bien arrangés avant, voilà. N'oubliez pas qu'avant, comme vous avez demandé, ils avaient commencé ensemble. Okay. Il y a eu des réunions au niveau de la fédération entre Conor, AFDECO et les autres. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas le ministre Kabulo qui vient d'arriver. Il est arrivé après. Mais ils ont commencé comme ça, et en fait des comptes, on a trouvé qu'il y avait certaines personnes mécontentes, peut-être on ne sait pas pour quelle raison, ils voulaient se saisir du retour de la reprise des championnats pour se venger. Disons ça un peu comme ça. C'est pour ça qu'ils vont proposer autre chose que les programmes que le Conor avait organisés. Je crois que c'est le Conor qui a saisi la FIFA, parce que Conor est là sous tutelle de la FIFA et CAF. Ils sont allés interpeller la FIFA pour que la FIFA vienne venger contre les ministères du sport de la RDC. Voilà. Et ça va toucher aussi l'équipe senior de la RDC, certainement, les clubs de la RDC au niveau aux interclubs de la CAF. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour arrêter cette hémorragie? Bon, je sais que par rapport aux menaces des sanctions du côté de la FIFA, ça ne va pas tellement toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà reprise. Comme il y a déjà reprise, c'est-à-dire on a échappé à cette histoire des sanctions. Parce que parmi les conditions, c'était la même mise du ministère dans les dossiers Conor, comme vous avez évoqué. Donc le Conor ou bien la FECOFA est indépendante, il dépend du statut de la FIFA et de la CAF pour organiser ces championnats. Mais du fait qu'il y avait le gouvernement qui voulait, le ministère du sport, qui voulait aussi s'interposer, c'est là où ça a créé problème. Et eux, ils ont saisi la FIFA vient. La FIFA menace la fédération, mais ce n'est pas directement la fédération, donc il menace les ministères par le truchement de la fédération. Donc, à ce qui concerne aussi les interclubs, parce qu'il y a aussi ça, les interclubs, par exemple la Ligue des champions et puis la Coupe de la Confédération. Nous sommes aussi menacés. Si les dossiers ne sont pas bien traités ou bien on n'arrive pas à trouver des compromis par rapport à ces dossiers, on risque d'avoir aussi nos clubs radiés des interclubs. En dehors de cela, il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui est aussi menacée, parce que d'ici là nous allons jouer les derniers matchs qui peut nous amener à la qualification. Donc tout ça c'était menacé. Mais à la ligne où vont les choses, du fait qu'il y a déjà reprise, je vois que les sanctions là, je ne pense pas que ça va arriver. Mais c'est c'est la l'INAFOOT et la fédération qui vont souffrir à ce qui concerne l'argent en termes de recettes. Parce que vous allez partir, bien vous allez organiser. Parce que même la deuxième journée, demain encore, il y a des matchs, mais qui vont se jouer au niveau du pauvre à pauvre. Donc, en termes de recettes, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'argent. En tout cas, on va parler en présent de la mise au point côté ministère des Sports, parce que chacun interprète à sa manière. On va à présent écouter Zenon Kabamba, qui est le directeur du cabinet adjoint du ministre des Sports, Kabulo Mbala Kabulo, et puis on se retrouve tout juste après pour continuer. Merci. Le ministre des Sports et Loisirs reste préoccupé par l'état actuel des sports en général et du football en particulier. François-Claude Kabulo Mbala Kabulo, partisan de la voie du dialogue entre les Conor et les dirigeants de clubs de football congolais, se veut médiateur tout en suivant la volonté du chef de l'État qui veut voir les ballons rouler dans le respect des normes. Quant au démarrage de la Ligue nationale de football, le ministre s'engage sur la voie de l'application de l'article 59 de la loi 0011/023 du 24 décembre 2011. Zenon Kabamba, directeur du cabinet adjoint au ministère des Sports et Loisirs, a fait le point. Après les travaux, il y aura une remise, comme on dit, une remise technique des travaux publics par les entreprises
Et le ministère des Infrastructures et des Travaux publics devra mettre à la disposition du ministère des Sports pour utilisation. Et le ministre pourra autoriser maintenant l'occupation du stade pour diverses activités. Vous savez, vous devez d'abord savoir que les structures sportives sont des structures délégataires de pouvoir leur octroyé par le ministre en charge du sport, conformément aux dispositions légales, notamment la loi. Donc, les structures de mouvement sportif agréées, telles qu'on le dit, délégataires de pouvoir, sont tenus d'informer préalablement le ministre pour toutes les compétitions qu'elle voudrait organiser. C'est l'article 59. Je vous demande de visiter la loi. Vous verrez l'article 59 précise que les structures agréées délégataires de pouvoir doivent informer préalablement. On dit bien préalablement, c'est-à-dire c'est une obligation. Il faudra que le ministre se rende compte par rapport à l'information qui lui a été donnée que toutes les dispositions sont réunies et prises avant pour que le déroulement de cette activité se fasse sans problème et éviter tout ce qui pourrait être incident durant le déroulement du championnat ou d'une compétition sportive quelconque. J'ai jamais vu, moi je suis du CABA, je gère pratiquement les affaires sportives. Tous les dossiers qui viennent, ça passe par moi, je vois. En tout cas, je ne me souviens pas avoir vu un document quelconque qui informe le ministre de l'organisation et qui transmet le règlement de la compétition. Lorsque on vous dit l'information c'est quoi? L'information c'est quoi? C'est pas pour dire, excellence, nous organisons telle compétition à telle période. Non, il faut envoyer aussi le règlement de la compétition pour que le ministre sache de quoi il s'agit. Est-ce que la compétition va aller jusqu'au bout? Parce que s'il y a un problème quelconque, le ministre sait qu'au préalable, j'avais déjà été tenu informé que toutes les difficultés qui arrivent maintenant, nous avions eu à les prévenir déjà. Voilà, c'était là le directeur du cabinet adjoint Zeno Kabamba du ministère des Sports. On dirait, à se dire, ils n'ont pas été bien informés avant. Oh, certainement. Christine, ce qui me tique un peu, c'est la façon dont je vois, c'est-à-dire, pour ne pas parler de structure, mais parler plutôt des personnes. Okay. Mais c'est Sambi qui est le président des Kono, ouais. Et il y a Guy Kabea et les autres. Mais avant d'être là, au comité de normalisation. Ils étaient les amis de l'actuel ministre des Sports. Okay. Pendant qu'ils critiquaient le comité sortant des présidents de Massamba et les autres qui étaient autrefois au niveau de la FECOFA. Et ils critiquaient. Mais ils étaient tout le temps sur le plateau de Kaboulo, Mona Kaboulo, en train de critiquer et puis demander le soutien de celui qui est actuellement ministre pour les accompagner. Mais arrivé là, au lieu de continuer comme ils avaient commencé, il y a séparation. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, c'est ce qui nous tique un peu, c'est de voir le comportement de l'homme congolais. L'homme congolais, dès qu'il arrive dans un poste de pouvoir, c'est comme s'il oublie facilement le passé. Or, avant ils étaient amis. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus combiner ensemble pour trouver la solution à ce qui concerne le football congolais. Et d'emblée, ils deviennent des ennemis. Donc, c'est une question d'intérêt, si on peut le dire comme ça. Question d'intérêt. C'est ce qu'a dit les directeurs adjoints du cabinet de son Excellence. Normalement, les Kono, comme ils avaient déjà commencé, avant ou bien pendant la période des états généraux des sports, avec Kaboul, Mona Kaboul, ils pouvaient aussi acheminer ensemble. C'est-à-dire faire taire les armes de guerre au niveau de notre fédération. De façon de conjuguer tous les efforts pour arriver aux résultats escomptés. Mais c'est ce qui ne se passe pas. Bon, peut-être comme l'autre a dit, ils n'étaient pas informés. Il y a aussi de l'autre côté le ministère, je ne sais pas, il a appris comment. Il voulait aussi, lui de son côté, s'imposer à créer une commission, parce que c'est cette commission-là qui a fait fâcher, je crois, la FIFA de l'autre côté, pour organiser autrement les choses, et les autres ne voulaient pas aussi l'attendre de cette façon. Donc,
Je ne sais pas qui dit la vérité et qui ment donc dans cette histoire, mais dans tout ça, nous savons qu'il y a question d'intérêt. Il y a aussi des dossiers qu'on n'avait pas bien traités peut-être dans l'avance. Et c'est ce qui fait que, disons, à la reprise du championnat, tous ces dossiers qu'on n'avait pas bien traités sortent de son silence et puis commencent à déranger. Ouais, commence à déranger. Pendant ce temps, il n'y a aucune activité qui se passe au sein du stade ici à Kinshasa. Mais de l'autre côté, il y a Vecleb qui doit jouer son match retour le dimanche. Et comment est-ce que ça serait pour l'AS Vecleb de Kinshasa, déjà qui a été battu en Angola 1-0 par Primeiro d'Agosto? Vraiment, ça c'est un dossier, je peux dire, très sensible. Pourquoi très sensible? Parce que tous les Veclebiens, ils girent par leur victoire et leur qualification. Mais ce qui reste comme un mystère, on ne sait pas sur quel stade Vecleb va jouer. Jusqu'à preuve du contraire, malgré on parle des stades des martyrs, parce que des fois on fait foi à la décision de la CAF, je crois la FIFA, de lever des sanctions. Bon, peut-être avec ça, si c'est réellement une décision qui est valable, ça peut aussi aider la Vecleb à jouer ici et puis au stade des Martyrs. Mais si ce n'est pas ça, parce que ça reste mystère jusqu'à aujourd'hui, mais faisons foi peut-être à ce qu'on nous a raconté, que Vecleb jouera ici. Mais on attend une précision, une décision claire de la part de la fédération, du ministère pour nous donner la précision à ce qui concerne les stades. Mais déjà Vecleb battu à l'aller en Angola, normalement, il devrait jouer son match retour dans un climat de sérénité pour voir certainement pour chercher la qualification. Mais quand ça dérange déjà comme ça, et je vois de l'autre côté des supporters, s'il y a des supporters qui sont aussi calmes, qui savent aussi maîtriser les dossiers, mais vous savez, ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a toujours les tétis qui ne manquent pas. Imaginez dans une telle situation, si Vecleb arrive à connaître un mauvais sort par rapport à tous ces tiraillements, ces bras de fer au niveau des ministères et fédérations, ça risque de créer encore d'autres tumultes au sein de notre fédération ici à Kinshasa, voire même certaines installations être caillassées. Voilà, donc on ne sait pas encore, mais tout faut la parenthèse par rapport au match aller de la Suite Club. Comment est-ce que au moment qui match parce que on s'est posé des questions par rapport au recrutement de la Suite Club. Tout le qui va jouer mais en Angola, on a vu quand même une équipe qui a envie, il y a gagner, il y a aucun Liboso, détermination on a vu et ça a manqué du réalisme. Au moins un match en commun. Oui, ça doit manquer de réalisme, Christine Logwandengo Lobby, parce que vous savez, une équipe mise sur pied qui n'a pas joué un match officiel, à part des matchs amicaux, tout le Bela Kiango, et ça, nous toujours les communautés Nzembo, et risquer comme un hymne national, parce que tout le Bela Kiango Bambalo et les Kaki, mais ça bien été. Dans un premier temps, non seulement analyste, mais surtout même supporter avec club, ça n'est pas beau, c'est non mamboana. Bazo betenon li solo na te ya que équipe bandi interclub sans championnat. Or bilo kwa si to lobela ki yango ezala. On dirait comme une normal à chaque fois. Oui, nos clubs commencent à football bilo ka banganga na baloba na biso wana eza ba bilo to mona na misute. OK. Ba score wana banganga ya ba problème moko to ko ba psychologique et joueur apenza te. Ba les ans d'entraînement. To mona muto ba benga génie à football lokola Ronaldinho qui jonglait le ballon même na miso okanga. Mais en fait des comptes les lois zanga club ba benga na ba championnat no manque de discipline, c'est-à-dire manque de travail. Et puis il a commencé à donner des conseils aux gens. Oui. Même si tu es génie sur au travail raté, tu n'iras pas loin. Certainement, ils ont des vers club na lobby que banana bazo travail te vers club il tombe toujours na ba réalité moko ya ke azo bandaka ba interclub sans championnat. Et puis non seulement ça nakolo ba point mi balé o ezaneti moi dossier moko malheureux pour avec club à quoi il y aura toujours na ba tirage au sort et en banda préliminaire. Il y a banda préliminaire et puis préliminaire à tout ça mabe pourquoi parce que kutani na club o ba uti ko beta na ba phase de poule na ba 8e ba beti na ye mais ba ko ina ye lisusu na préliminaire pendant que adversaire na ye a se renforcer et puis a joué ta championnat vers club de son côté tant d'abord ezaki muke qui mamba muke na Tanzanie banda ko parce que ba monter équipe kuna awa ezaki na no banate ba que mais félicitations du moins à l'équipe de Vert Club parce que on a vu quand même ils ont joué ça complexe mais réalisme et à la rafui à travail pe eza frimonde toko ba allons à l'aine une fois une émission mon alobaki ce qui dérange football na biso non seulement football mais ba discipline sportif na biso eza il y a pas de planning. OK. Donc na RDC
discipline sportive et bêta na ngoka ndengwana sans programme. Tant que nous avons un programme, quand recruter les locaux, programme. Il faut qu'on ait un programme bien concis à long terme. Dans le cadre programme, des résultats, parce que tu as performance, cohésion, tout ça, et ça travaille, les fruits, il y a long haleine. Ça dit, préparer un club dans la saison T, dans la saison mon côté, préparer un club dans la saison belé. Tu bandi et locaux, tu as dit que na ina nele mso ebeti la bishombu maté, mais dans 2 à 3 années, locaux makasi. C'est comme ça qu'on planifie. Ça dit programme moko management moko evanda. C'est vrai babandi na baondenge babandi wana. Tolobi félicitations. Félicitations pour équipe Pauline na score amuke mais babeti bien ba raté belé. Mais ba raté wana euti na nini? Parce que tant travail za muke. Certainement tant travail za muke. Toko senga na bana batu ebelete na moment où topesi bango tango muke. Mais souci à liboso zali na toluka na qualification. Pourquoi qualification? Parce que la fédération, notre fédération avait déjà péché à faire éliminer déjà Daring na ba dossier à ba bureau total na 3 places or tozana on a préliminaire imaginez ceux qui to réussir ya ko qualifier vers club to tika na des clubs wana poto que na 16e c'est déjà mal pour va pas arriver donc certainement mais ici nous parlons comme analyste sportif c'est-à-dire il faut tirer des sonnettes à l'air avant il faut tirer les oreilles à batebele ba comprendre ango biso tozaka ka to kanza chance le pamba nzamba comme congolais Dieu est pour tout le monde nzamba za mutu nyoso za Congo kati. Donc il faut nzamba zotela muna mutu travailler pour na pambola yo. Parce que besoin de travailler to bisenya pambola ngaka. Miracle ça na congolais. L'impossible n'est pas congolais. Mais yangwano moni Maroc a lié biso ba médaille na babilo nyonso to tika la sima cause ya mambo wana. La francophonie a bendi 58 médailles. To kesu kuna na boxe kuna na Cameroun na bendi sous liboso biso to na deuxième. Parce que yo yebi combat mort à Maroc. Dans Maroc on les kabiso kana nyoso mais biso atana eloni nango esa tozana ba kombo mineno yebana ya ba maison mulili mais combien de médailles. OK. Donc c'est pour dire force à Maroc wana izo utawa exactement le travail académie bazana ba académie sportif et makasi. OK. Il y a makasi totanga en athlétisme bazana ngo plus ou moins 5 où vous trouverez dans une académie il y a des doctoires, il y a des cuisines, il y a des salles à musculation, il y a tout un programme, il y a un encadreur aguerri, il y a tout ça donc travail il y a longue haleine. Et puis travail en longue haleine les gens banda na ba mikoloté. Et je banda déjà na banda parce que dans l'académie on commence à préparer des bas âges. Ça remonte. Preuve en est que même à l'athlétisme mondial ba auto sous médaille. OK. C'est-à-dire bazana travail moko ya préparation makas il faut biso peto préparer awawa donc ba club na biso faut trop préparer vous imaginez na lundi parce qu'on va parler ba match e betami lelo dans lundi club moko azolo ba parce que na boy ko tanga na combo to comme juste après ça j'ai que 10 minutes 10 jours il y a préparation match est-ce que 10 minutes à préparation match au sani na championnat vraiment on va parler de ça tout à l'heure là mais on parle d'abord du buteur des Primeiro d'Agosto qui est aussi un Congolais évolue en Angola. Moi personnellement j'ai compris que tout ça là ba arme to pe ça ba adversaire ba boma biso moko. Les Congolais bazana talent moko pire c'est-à-dire brut abotamina ndeto ba to botama na bale na makila. Mais manque d'organisation, on est en train de vendre nos talents pires là à d'autres nations. Ce sont maintenant ces mêmes fils du pays là aguerris qui ont des talents qui vont ailleurs et viennent nous tuer. Donc celui qui a marqué contre Veclep, c'est Dago, qui fit un ancien buteur de Daring Clémoté Mapembe. Parce que Christine Lokwa, n'a habité le loso to lobi to ça la statistique à joueur congolais baza parce que autrefois il y a des années plus de 10 ans on dénombrait 1500 joueurs congolais d'Angola. OK. Ça c'est seulement l'Angola parce que nous bandile fungwa mebele. Il y a la Tanzanie, il y a la Pologne, oui, certainement. Donc nos talents purs commencent à grandir ici et à faire des comptes vont se retrouver dans d'autres clubs bien structurés là où on met des moyens et maintenant ces gens-là ou bien ces jeunes garçons-là congolais là souci de gagner quelque chose là où il est mais il va prouver son talent contre les clubs de son pays. Mais il n'a pas tort quand même. Il n'a pas tort parce fait son boulot. Après tout, il doit droit à la vie. Il doit vivre. Voilà pourquoi tout ça on a pour ça championnat malade pour que les joueurs va évoluer mais entre nous il y a toujours des problèmes papa. Madame Christine, imaginez vous-même nous commençons notre championnat à pourra à pauvre. Mais un joueur qui a peut-être des ambitions, il y a Makasi, tant que pourra à pauvre. OK Tanzanie.
Ok. Vu que Babili Tezo, qui on va parler à présent de ces 3 matchs qui se sont joués aujourd'hui, entre autres FC Céleste et Étoile de Kivu. À Kolwezi, on a vu Simba FC contre le TP Mazembe. Et puis, à Koura Rapop, on a vu les Aigles contre Manié Maïgnon. On a surtout 1-0. Manié m'a remporté contre les Aiglons 1-0. Céleste a remporté contre Étoile de Kivu 1-0. Et puis, Mazembe a remporté contre Simba 1-0. Quel est le service minimum pour la première journée? Bien sûr, c'est comme dit, vous savez, dans la bouche des comédies mortels qui suit notre football après avec l'œil des fétiches, il dira « Oh, ils ont maison ». Donc, on dit toujours comme ça, « Oh, ils ont maison ». Il y a un moment parce qu'on dit lundi. Moi, je ne dis pas comme ça, mais ça prouve que c'est pour cela, vous voyez, les championnats officiels ou bien nationaux est très intéressant. Parce que par rapport à la préparation de Mazembe, on croyait qu'il allait cartonner peut-être Simba. Parce que ce Tali va jouer au Mazembe à Chombi, donc il y a un mercato récit du côté de Mazembe, si on peut le dire comme ça. Imaginez, il a fait venir des joueurs qui sortent de l'académie de football sénégalaise, qui ont joué même les Chan et Cannes U23. Donc c'est une équipe vraiment remplie de talentueux. Il n'y a pas si longtemps, ils ont acheté encore un Gabonais qui vient de jouer en France. Voilà. Donc on croyait qu'avec cette préparation de Mazembe, on va voir des billes entrer facilement. Mais de l'autre côté, parce que Daoud avait dit, et, malgré 10 jours, parce que j'ai parlé de Simba, 10 jours seulement de préparation, mais ils étaient espérant de voir, c'est-à-dire de faire un bon match aujourd'hui. Ça, bien sûr, battu par Mazembe, mais 1-0. Quand même, ils ont tenu. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a les Aigles du Congo, c'est-à-dire un club qui vient de naître il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire l'ex-président Chimanga qui a acheté JSK. Voilà. JSK qui devient aujourd'hui les Aigles du Congo. L'équipe qui appartient maintenant à le président Vidé Chimanga. Et ils ont acheté aussi la place de JSK parce que JSK jouait déjà la Ligue 1. Mais ils sont là, ils viennent d'arriver quand même, ils ont tenu face à Manié Maïgnon 1-0 parce que Manié Maïgnon a commencé les entraînements tout juste après avec club. Ils étaient à côté du pouvoir pauvre. Moi je disais comme Manié Maïgnon s'est préparé déjà dans les centres techniques là des pouvoirs pauvres, c'est-à-dire il maîtrise bien les terrains, certainement va faire l'affaire face à son adversaire, mais malheureusement ce n'est pas ce que nous avons vu. On a vu les jeunes équipes a quand même maintenu malgré battu 1-0. Et du côté de Céleste, Céleste, ça commence mieux. Ça commence mieux parce que la saison passée, on a vu Céleste. C'est sa deuxième saison. Et puis, il a joué à l'extérieur, on peut dire comme ça, malgré nous sommes au Congo, mais il est allé jouer sur le terrain des Étoiles du Kivu. Il a marqué en première mi-temps et puis il a maintenu son score là jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire, félicitations du côté de Céleste parce que Céleste, ce n'est pas un grand club. Quand bien même il avait fait déjà sa station du côté de deuxième division et il a joué le maintien. On voit que ça marche bien. Non seulement il a joué le maintien, mais il était bien positionné dans les classements passés. Voilà. Ni était l'interruption du championnat. Donc du côté de Céleste, on voit quand on a l'ambition et puis on met les moyens, les choses vont marcher bien. Donc Céleste déjà, c'est une préparation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit, le fruit du travail. Voilà. Donc, ils ont eu quand même le temps de travailler depuis la Ligue 2 et ils continuent avec cette allure et ça marche. Voilà. Par rapport aux grands clubs que nous connaissons ici à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tentés de patauger. Voilà. Mais Céleste, au moins, il prend des ailes, il essaie un peu de voler. Voilà, Céleste prend des ailes, essaie un peu de voler. Hein. Les poulains de Michel Kigoma ont remporté les matchs aujourd'hui 1-0 face à Étoile du Kivu. On va parler aussi du Dan Club au Mapembe déjà. Rimer et Bimakio. Daring a désisté. Daring a participé à la saison au mais Daring, joueur qui lobby le stade de Marty pour ça tester là-bas. Enfin, participer à la saison 2023-2024 malgré tout. Malgré tout, Christian, c'est bien chité. Voilà. Malgré tout. Pourquoi malgré tout? Parce qu'on attendait la présentation de joueur à Dari jusqu'à preuve du compte tout cas, il a soif. On va voir. Mais c'est un match amical pour la 3. Ce n'est pas la présentation. De coutume, Tosto Messana, cette présentation-là nous aide à connaître l'équipe avant les championnats. Non seulement nous les analystes, même Bafan. Parce que c'est ce qui crée l'enthousiasme
dans les milliers de supporters, lorsqu'on voit l'équipe, ça donne l'envie d'y aller. Mais quand ça ne fait pas comme à accoutumé, donc on reste dans la soif. Mais derrière, pourquoi encore? Parce qu'il y avait beaucoup je peux dire, des informations qui circulent à ce qui concerne Daring Club Motema Pembe à tel point qu'on disait ça n'a pas joué. Parce qu'il y a 5 joueurs. Il y a 5 joueurs, il y a un ballon mais dans le temps, il y a déjà dans le centre. Mais nous sommes dans la soif de voir qui sont ces joueurs-là qui composent le statut de Daring Club Motema Pembe. Okay. Mais là, on a Kanga du côté de Daring Club Motema Pembe. Même ça, c'est pour interpeller les sporteurs, les immaculés, les Banadora. Voilà. Parce qu'autrefois, leur cri de guerre, c'était Daring Eni est imbattable. C'était un slogan qui donnait chance à Daring Club Motema Pembe. Mais malheureusement, ils doivent savoir que Daring n'est plus uni. Pourquoi? Parce qu'il y a Vidé Chimanga qui vient de voir son équipe à l'époque. Il y a déjà Lambert Osango qui avait créé déjà son Rangers. Il n'est plus compté dans l'effectif des administrateurs de Daring Club Motema. Donc, je peux dire, au fur et à mesure où on évolue, il y a les administrateurs qui quittent. Or, quand les administrateurs là quittent, c'est le financement aussi de Daring qui moindrit. Donc, bon, les Asundenge a quitté, celle Kasembele avec sa poche, et puis ceux qui sont tout autour de lui, Daring Club Motema Pembe doit souffrir parce que finance les Asundenge Zaki les Bochoté, parce que finance à Daring et quitté. Pourquoi? Parce que les Daringmen d'autrefois, Bazasus Nabatote, Balongo, et puis Vidi a lobby bien. À lobby que les aiglons du Congo ont auto-créé, ils ont pépinière à Daring, ils ont une alliance dans le club Mogoté. Donc, c'est une équipe à part, c'est un club à part. C'est-à-dire, bon, quand tu es Chimanga Sagi Mundamsa Daring, la minute où tu as le Daring a comme aiglon. Donc, il y aura combat entre eux, il y aura match, à moins que la nostalgie ça. Donc, Daring Club Motema Pembe a moins dit de ses administrateurs. Mais c'est bas quand même pour reprendre les championnats. Donc, on reste dans... Comme côté V-Club, est-ce que V-Club ne pouvait même pas jouer un match de championnat? Ça serait une façon pour eux de préparer son match retour les dimanches. Je crois, je sais que à ce qui concerne le calendrier de V-Club dans les championnats actuels n'a pas changé. Il avait déjà l'envie de jouer, même dans les supporters, dans les cœurs des supporters de V-Club, ils attendent ces matchs-là. Mais sauf que du fait qu'ils ont commencé les préliminaires ici, c'est ce qui a dérangé au moins le calendrier. Voilà. Mais moi, je crois que V-Club va jouer. Au contraire, les clubs qui avaient promis qu'il ne va pas jouer, il ne va pas commencer avec les autres, les championnats, c'était Mazembe, mais a changé d'avis. Parce que Mazembe, cette fois-ci, elle est engagée dans toutes les compétitions. En tout cas. L'INAFoot, du Congo, Interclub, et puis Super League. En tout cas, Mazembe veut tout rafler. C'est pour cela qu'ils ont un peu gonflé leur effectif. Je crois dans ce sens-là, parce que certainement, ils vont jouer dans plusieurs stades et puis plusieurs compétitions à la fois. En tout cas, on va changer de chapitre pour parler de la liste. Là, nous sommes chez les Léopards Seniors avec Sébastien Desabre. La liste nous a promis de faire sortir la liste pour demain, 24 août, le jeudi. Et actuellement, est-ce que ça serait pas difficile pour lui parce que tout le monde s'illustre de part et d'autre. En Angleterre, on voit Yohan Wissa déjà avec Bradford, ça fait déjà 2 billes. Et de l'autre côté, on voit Jonathan Bolling aussi qui se réveille. On voit pas mal de joueurs qui se sont réveillés. On voit de l'autre côté Yannick Bolassier qui attend l'appel de Sébastien Desabre. Est-ce qu'il saura mieux faire les choix pour cette dernière journée? C'est un professionnel, Sébastien Desabre. Il nous a montré de quoi il est capable, quoi. Voilà. Si peut-être on dit dans notre football, il y a l'ingratitude, mais au moins dans les niveaux à laquelle nous sommes aujourd'hui, ou bien auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, il faut applaudir un peu Sébastien Desabre. Il nous a pris à 0 comme chantier Moïse Mbe. Au loco tinga na 0, au komisingai na premier, 9 points. Donc, il faut tout applaudir. Voilà. Donc, certainement, Sébastien Desabre fait son travail. Et je crois du fait que nous sommes à la porte de la CAN. C'est pour cela qu'il voit tout le monde bouge. Vraiment à sensation. Est-ce que Bano est revenu parce qu'il était blessé? Il est revenu. Parce qu'avec Soudan qui est en guerre, voilà. Il ne voit pas comment Soudan va battre les léopards de la RDC. Donc, certainement, il y aura qualification. C'est pour cela que tu vois tout le monde veut s'illustrer pour être récupéré. En tout cas, rendez-vous demain pour voir cette liste. Et certes, une liste n'a toujours pas été bonne pour tout le monde, mais au moins, il est professionnel, comme vous l'avez dit, et aussi, il sait ce qu'il faut faire pour
pour ces matchs qui aura lieu le 9 septembre prochain, certainement ici au stade de Martyrs. De la Pentecôte, on a fini. Kalega, votre dernier mot pour aujourd'hui. Ah, si ce n'est que de remercier. Voilà. Ceux qui nous ont suivis de loin ou de près, sans oublier Sandrine Chiteng. Voilà. Je salue aussi Daniel Chisungu parce que c'est grâce à lui que nous nous sommes suivis. Je n'ai pas oublié aussi Fred Mbouangi, connu comme Mozindo, voilà, la politique, mais ici nous sommes dans l'émission des sports. Je les salue aussi à passant. Voilà. Pourquoi pas tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à la maison, en direct sur TV Petro Congo, vraiment. Mabele mame koyate vraiment bambote na bine belé vraiment tout le monde. Je vous salue à la prochaine petite occasion. Pourquoi pas aussi merci à vous-même. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être là, de nous honorer. Merci à vous de nous avoir suivis partout où vous êtes dans toutes les 24 communes de la ville province de Kinshasa. J'ai dit merci à Dani Pinga. J'ai dit aussi, je fais un coucou à mon oncle depuis Allemagne, tonton Joseph Congo et Bongo, avec tantine Catherine Congo. En tout cas, je vous salue. Joseph Congote, merci à vous. Et salutations à Trésor Lokoto, Maria Massimo, ma grande sœur, je te salue. Et voilà, Fanny Kunta, ma sœur à moi, je vous dis bonsoir. On se retrouve prochainement. Sandrine Chiteng, merci d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Montréal, Daniel Chisungu, merci. Padou Bomboussa et Rigen Maléos pour les samedis à la rediffusion. Merci à vous. Vraiment du carton Malgo se retrouve ici. Voilà. Padou Bomboussa, vraiment. Big salutation à toi. Voilà, big salutation aussi à mon grand frère West Fambo depuis quelque part. On vous salue, on vous aime beaucoup. Restez branchés sur Canal Numérique Télévision. Prenons rendez-vous prochainement. Ciao.